Si Satan réussit dans ces 3 domaines, tu es fini. Il y a 3 domaines que Satan attaque dans ta vie. Le moment où tu vois ces 3 domaines sous attaque, sache que ta vie est sous une attaque intense. Numéro 1. Ta passion pour Dieu. Ta passion pour Dieu, bien sûr. Satan ne va pas forcément te pousser à boire, fumer ou vivre dans la débauche. Parfois, le recul spirituel est si brutal qu'il est visible comme un avion qui atterrit brutalement et tu te reprends vite. Donc, il préfère y aller progressivement. Il te fait perdre peu à peu la passion pour Dieu. Je me réjouissais quand on me disait « Allons à la maison de l'Éternel ». Psaume 122, le verset 1. C'est un signe que mon esprit est encore en vie. Quand une personne commence à rétrograder et que l'esprit de réveil s'éteint dans sa vie, elle perd la faveur, le feu et l'amour pour les choses de Dieu et pour la maison de Dieu. Numéro 2. Ta vie de prière. Oh, je vais prier à 22h. Puis tu te réveilles à 22h30. Tu dis, bon, je vais juste m'étirer un peu. Tu t'étends 30 minutes et quand tu te réveilles, il est 3h du matin. Tu te sens mal au début, mais après quelques jours, tu t'y habitues. Et devine quoi? Satan ne te frappera pas. Il n'est pas stupide. Écoute, appelle Satan un trompeur, tu as raison. Appelle-le un accusateur, tu as raison. Appelle-le un fou, tu as tort. Satan a l'avantage de l'âge. Il est très vieux. Et il a vu Moïse, Adam, Abraham. Il a vécu à travers plusieurs dispensations et il a étudié l'humanité. Il connaît notre vulnérabilité et la fatigue spirituelle des hommes. Écoute mon message. Pourquoi les réveils meurent? Le ministère de l'humanité des hommes. Comment l'humanité d'un homme peut interrompre le programme de Dieu dans sa vie s'il ne développe pas un système spirituel pour se maintenir? La Bible dit, la force du bœuf donne une récolte abondante. Proverbe chapitre 14, le verset 4. Ta vie de prière. Plusieurs d'entre nous ici, je le sais et je le discerne par l'esprit, nos vies de prière meurent. Elles meurent. La négligence est un danger spirituel. C'est pire que l'immoralité. Je te le dis. La négligence te fait perdre graduellement tes standards spirituels et c'est très subtil. Une semaine sans prier, sans rien faire, Satan ne t'attaquera pas. Il n'est pas stupide. Il te laisse descendre lentement comme un compteur spirituel qui baisse. Il y a des pasteurs qui ne prient pas. Ils ronflent jusqu'à la chair et redescendent en ronflant et le remassant encore. C'est ce qui est arrivé à Samson. Samson a couché avec une prostituée. Juste après, il a soulevé la porte d'une ville. Satan n'a rien dit. Il a laissé faire. Mais quand Delilah est venue, elle a demandé, quelle est la source de ta force? Il lui a menti. Et elle a testé. Tu vois à quel point il était spirituellement mort? Un homme spirituellement éveillé aurait discerné l'esprit derrière cette beauté. Mais il était devenu charnel. La Bible dit, l'affection de la chair, c'est la mort. Mais l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Beaucoup d'entre nous, à cause du manque de prière, nous sommes devenus insensés spirituellement. Nous ne discernons plus. Quand quelqu'un t'irrite, tu réagis selon la chair. Avant, tu consultais le Saint-Esprit. Mais maintenant, tu réponds selon les émotions. Et c'est le domaine de Satan.
Quand tu restes dans la chair, tu es fini. Tu peux continuer à chanter. Je suis une nouvelle créature en Christ. Jusqu'à mourir comme si Jésus n'était jamais mort pour toi. Parce que cela demande de la compréhension spirituelle. Alléluia. Ta vie de prière. Nous devons être spirituels. Souvent quand nos parents décident de se rapprocher de Dieu, soudain, les finances commencent à aller mal. Tu crois que c'est un conflit humain, mais non, c'est une stratégie de l'enfer. Il sait que tant qu'il y a l'abondance, il n'y a pas de temps pour chercher Dieu. Alors il t'occupe, il t'éloigne du lieu de prière. Alléluia, la prière. Numéro 3. Le troisième domaine que Satan attaque. Tu penses que je vais dire la parole de Dieu? Non. Parce que la parole peut encore circuler dans ta vie pendant que tu meurs. C'est l'un des plus grands outils de tromperie de Satan. Le plus grand domaine de confusion chez les croyants, c'est leur compréhension de ce qu'est réellement la parole de Dieu. Satan ne t'empêchera pas de lire la Bible. Il te dira même, continue. Il peut utiliser la Bible pour te détruire parce que tu ne comprends pas ce qu'elle représente vraiment. Tu crois que le simple fait de lire Ézéchiel ou Proverbe te fortifie. Mais il t'occupe avec cela pendant qu'il travaille ailleurs. Le troisième domaine que Satan attaque quand il veut te détruire, c'est les relations. Il tue ta connexion avec les gens qui ont la grâce et la puissance pour t'aider. Il t'arrache de ta famille spirituelle. Il t'éloigne des hommes et des femmes qui peuvent te couvrir pendant que tu te relèves spirituellement. Il te retire des personnes. Écoute, la solitude est différente de l'isolement. Quand Satan veut détruire quelqu'un, il le coupe de la greffe spirituelle et la personne se retrouve seule. C'est souvent l'orgueil qui maintient cette position. Et quand il te frappe fort car plus personne ne peut discerner ta douleur. L'une de ses stratégies principales, il crée une raison pour que tu te disputes avec tous ceux qui pouvaient te bénir spirituellement. C'est une attaque dangereuse. Tu es dans le département de prière et soudain, tu as un problème avec ton responsable, avec son assistant, avec la manière dont il prie. C'est trop long, dit-il. Et il utilise l'offense. Et tu trouveras toujours quelqu'un pour être d'accord avec toi. Ah, donc toi aussi tu as remarqué? Moi aussi, je me taisais. Mais pendant ce temps tu meurs, car il t'a coupé de ta couverture spirituelle. J'ai parlé avec beaucoup de gens et je peux te montrer comment le diable a pris l'avantage sur eux. La Bible dit, nous ne sommes pas ignorants de ses desseins. Satan a de la technique. Il sait comment faire. Il t'isole. Il t'éloigne. Et il devient difficile pour quelqu'un de discerner ta souffrance. Parce que vois-tu, la beauté de la fraternité, c'est que nos discernements sont connectés. Il y a des moments où ton frère est sur le point de tomber et Dieu te montre un rêve pour l'avertir. Mais quand tu es isolé, cela n'arrive plus. Et il utilise aussi le déshonneur. Le déshonneur est une arme que Satan utilise pour te couper de ta source de bénédiction. Tu peux être présent physiquement, mais déconnecté spirituellement. Tu n'as plus Dieu qui voit, plus d'oreilles qui entendent. Et quand Satan te pousse, il te pousse jusqu'à la mer. C'est une attaque puissante. Fais tout ce que tu peux pour préserver les relations qui te bénissent spirituellement. Écoute bien. Je t'enseigne quelque chose qui te sauverait la vie. Même les païens comprennent cela. Ils protègent jalousement les relations et les autorités spirituelles qui les bénissent.
Parce qu'ils savent que la continuité et la force dépendent de ces connexions. Élisée l'avait compris. Il pouvait dire, si ma foi ne suffit pas, où est le Dieu d'Élie? Mais beaucoup d'entre nous n'ont pas cette compréhension et nous luttons inutilement dans des domaines où la grâce aurait dû couler facilement. Protège tes relations spirituelles. Elles jouent un rôle capital dans ta destinée. J'ai rencontré un jeune homme que je n'avais pas vu depuis longtemps et je lui ai demandé, comment vas-tu? Il m'a dit, apôtre, tu es libre? Je lui ai répondu, non, je vais quelque part, mais parle vite. Il m'a dit, il n'y a aucun moyen de résumer ce qui s'est passé dans ma vie. Si je te dis que quelque chose va bien, je mens. Il était presque en larmes. Des années plus tôt, ce jeune homme m'avait insulté. J'étais resté silencieux, mais j'avais prié pour lui, car l'onction est une épée à double tranchant. Je lui ai dit, je croyais que tu allais bien. Il a répondu, rien ne marche, aucun travail, aucune stabilité, même les relations échouent sans raison. Il avait un prophète qui lui a demandé 150 000 francs et il a emprunté 15 000, rien n'a changé. C'est le prix de l'absence de discernement. Il y aurait les relations spirituelles, les échelles que Dieu t'avait données pour monter. Alors écoute, le diable détruit ta vie par l'offense et le déshonneur. Et quand il réussit dans ces trois domaines, ta passion pour Dieu, ta vie de prière et tes relations spirituelles, alors tu es fini. Abonne-toi à cette chaîne si tu es nouveau. N'oublie pas d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer de prochaines vidéos. Partage cette vidéo avec quelqu'un et que le Seigneur te bénisse abondamment. Shalom et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.